Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du coffret des Flintstones, des Complete Series en format Blu-ray. C'est distribué par Warner Brothers et disponible depuis le 27 octobre 2020. Personnellement, je suis fan des pierres à feu depuis ma jeunesse, alors que je regardais tous les épisodes le midi en revenant dîner à la maison, avant évidemment de retourner à l'école durant les années 80 et 90. C'est une série qui a marqué le Québec dû à son doublage québécois avec des références à notre culture. La série originale a été diffusée en anglais pour la première fois entre 1960 et 1966 et plusieurs séries, téléfilms et longs métrages ont vu le jour par la suite. Elle a été même la première série animée à être diffusée aux heures de grande écoute puisqu'elle rejoignait autant les jeunes que les adultes. Si vous ne connaissez pas vraiment les pierres à feu, je peux le résumer en disant qu'on suit les familles des Cailloux et des Laroche, deux familles voisines vivant à l'âge de la préhistoire, mais dont la société est exactement la même que celle des États-Unis durant la deuxième moitié du 20e siècle. Leur technologie emploie divers animaux comme outils. Je peux mentionner comme par exemple une tondeuse qui est en fait un petit dinosaure qui va manger l'herbe, ou je peux dire également que leur douche est un éléphant qui projette de l'eau grâce à sa trompe. Ils ont même des voitures qui démarrent évidemment en faisant aller nos pieds sur le sol. La série en tant que telle est culte au Québec. Je pense pas que j'ai besoin de la décrire davantage. Si vous ne connaissez vraiment pas la série, je vous invite chaudement à la regarder. C'est vraiment quelque chose, un petit bijou à regarder, évidemment avec le doublage québécois. Je vais m'attarder davantage sur le contenu du coffret. Je vais commencer par les pistes sonores offertes. On a évidemment la version anglaise stéréo et évidemment tous les fans du Québec se demandent si la piste française québécoise est incluse. Et ben, je suis très déçu de vous apprendre qu'on retrouve un doublage français stéréo, mais qui provient de la France. Il y a une infime partie des 166 épisodes qui ont le doublage en québécois. Mais ici, je ne comprends pas comment Warner a laissé passer ce genre d'erreur au Canada. Surtout que les responsables avaient travaillé fort pour offrir presque la totalité des épisodes avec le bon doublage sur les coffrets DVD. Ce qui risque encore plus de fausser les acheteurs, c'est qu'à l'arrière de la pochette Blu-ray, le synopsis est également écrit en français en faisant des références au doublage québécois, en mentionnant notamment la ville de Saint-Granit, ainsi que Fred Caillou et Arthur Laroche. Et pour les intéressés, mais on retrouve également un doublage en espagnol stéréo et des sous-titres en anglais et en français. Concernant la qualité visuelle, c'est ici merveilleux. C'est même la meilleure chose qu'on retrouve sur le coffret. Les couleurs sont plus vives et surtout l'image est plus claire comparativement à celle des DVD qui étaient quand même granuleuses. Parfois, il y a un scintillement ou une instabilité momentanée de l'image, mais il y a quand même ici rien de très dérangeant dans ce qui est présenté. Pour les suppléments, on retrouve deux longs métrages en prime, soit The Men Call Flintstones de 1966 et The Flintstones and WWE Stones Age SmackDown de 2015. Cependant, les deux longs métrages ont seulement une piste sonore anglaise. On poursuit avec un extrait de l'épisode pilote de Flagstones. On a également quelques featurettes, notamment comment dessiner Fred, une rétrospective de la série, un aperçu des technologies préhistoriques utilisées. On a également une série d'objets de collection à l'effigie de la série. On a la parodie des pierres à feu dans la pop culture. On a également une featurette sur le personnage du grand Gazoo qu'on retrouve dans la sixième saison. On a une série de discussions concernant Hoyt Curtain et sa contribution musicale. On retrouve également Carve in Stone des Flintstones Phenomenon, qui regroupe de vieilles entrevues et d'images de personnes ayant travaillé sur la série. Et finalement, on a une tonne d'images avec la musique de la série en trame de fond.
La série Les Pierres à Feu est vraiment culte au Québec et j'apprécie que le coffret Blu-ray propose une image vraiment supérieure comparativement aux DVD qui sont disponibles depuis plusieurs années. Cependant, c'est quand même difficile d'encourager l'achat du Blu-ray à cause de l'absence de la piste française-québécoise. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé chez Warner pour avoir fait cette grave erreur pour le marché canadien. La seule raison que je vous invite à vous procurer ce nouveau coffret est si vous regardez les épisodes dans sa langue d'origine. Sinon, je vous invite évidemment à opter pour les coffrets DVD qui sont quand même encore offerts sur le marché, mais je vous invite quand même à faire vite. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.